je vais te dire pourquoi j'adore ce boucleur et je vais te dire pourquoi aussi il a une qualité-prix imbattable et je vais te faire aussi une petite démonstration. Donc si tu es intéressé, je te laisse regarder la suite de la vidéo. C'est parti! Donc d'abord, avant de te montrer la bête, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur internet, je me suis beaucoup renseignée sur cette marque. Quelle est cette marque? Pourquoi investir dans cette marque? Et c'est ce que je vais te dire maintenant. Donc Remington est une marque spécialisée dans la fabrication d'appareils électriques liés à la beauté, comme les lisseurs à cheveux, les tondeuses à cheveux ou à barbe, les épilateurs à lumière pulsée que tu pourras retrouver aussi, les appareils de nettoyage et brosses pour le visage. Donc quand on lit ça, on voit qu'il y a vraiment de tout dans cette marque et ça qui est vraiment génial aussi. Et la marque est orientée vers les consommateurs à petit budget. Et oui, parce qu'on n'a pas tous un gros budget et ce qu'on veut, c'est surtout se faire plaisir sans dépenser trop d'argent et surtout avoir un bon qualité-prix. Donc dans cette marque, ce qui est super bien, c'est qu'il y a plusieurs gammes aussi. Tu as des petites gammes qui sont vraiment moins chères mais qui vont être vraiment si tu as un petit budget, et tu peux monter aussi en gamme dans cette marque. C'est ça qui est vraiment génial. Donc au niveau de la qualité des produits Remington, c'est une marque qui s'est axée sur des produits à petit prix. Donc ça c'est vraiment super et c'est ce qu'on recherche. Donc répondant à la plus grande demande des consommateurs, elle est donc en présence d'une marque grand public qui souhaite proposer au plus grand nombre des produits accessibles à leur petit budget. La qualité n'est cependant pas mise de côté, et oui, ça c'est ce qu'on recherche aussi, puisque les avis des utilisateurs que nous avons consultés sur internet montrent une bonne satisfaction des consommateurs. Donc ça c'est vraiment génial et c'est ce que j'ai remarqué, et ça fait vraiment un bon moment que j'ai le boucleur que je vais vous présenter qui est vraiment super bien. Et j'avais plein d'autres copines aussi qui avaient des lisseurs qui ont une qualité juste extraordinaire, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. On va revenir un petit peu plus sur la marque pour avoir un peu plus de détails. Donc comme je te l'ai dit précédemment et avec les petites recherches que j'ai faites, c'est une marque qui est accessible à tout le monde. Tu peux le retrouver aussi dans beaucoup de supermarchés comme Carrefour, Leclerc, Casino. Tu peux vraiment retrouver partout, donc elle est vraiment accessible à tous. Et ce qui est super bien aussi, c'est que la qualité est au rendez-vous. Donc moi, l'appareil que je vais te montrer aujourd'hui, c'est un boucleur et il est comme ça. Donc là, tu peux voir que le fil est enroulé autour. Il y a vraiment beaucoup de fils. Et c'est ça qui est génial déjà, c'est que sur beaucoup de boucleurs, tu n'as pas assez de longueur. Et moi, j'ai beaucoup de cheveux, ils sont très longs. Et donc souvent, j'ai des prises qui sont assez loin dans la pièce. Donc j'ai besoin d'avoir une certaine longueur pour pouvoir me boucler les cheveux. Donc ça qui est génial, c'est qu'il a une longueur vraiment mais énorme, elle est super grande. Tu as aussi un petit pochon pour le ranger et pour l'emmener en voyage. Donc ça bien sûr tu ne le mets pas quand il est chaud, tu le mets quand il a refroidi. Donc elle se présente comme ça, c'est une sorte de petite pochette en satin. Et c'est une forme vraiment en cône comme ça pointue, mais il est super pratique. Ce qui était vendu aussi à l'intérieur, c'est un petit gant pour ne pas se brûler. Et ça c'est un petit détail mais qui fait toute la différence. Quand tu vois le boucleur, donc il a un revêtement qui est déjà magnifique. Et en fait tout simplement pour l'allumer, tu appuies sur ce bouton et tu as des boutons comme le plus et le moins pour augmenter la chaleur et la diminuer. Donc là c'est un boucleur qui va maximum à 220 degrés et en plus tu as un cordon rotatif et ça c'est vraiment super génial. Donc c'est vraiment un boucleur quand on ne connaît pas le prix qui fait vraiment qualitatif, il est vraiment super bien. Tu as aussi un petit embout comme ça en plastique qui ne va pas chauffer, donc tu vas pouvoir prendre ta mèche. Et moi ce que j'adore faire, c'est que j'adore me les boucler comme ça, je fais ma boucle et j'appuie, je me tiens comme ça au petit plastique qui n'est pas chauffant. Donc il est vraiment super bien. Moi je l'ai eu à mes 13 ans. Sachant que j'en ai 22 ans, ça fait un petit bout de temps que je l'ai. Il marche encore super bien. Il n'a aucune défaillance, il est au top ce boucleur. On l'avait acheté il y a très longtemps pour mon anniversaire sur Amazon, donc j'essaierai de te le retrouver et de te le mettre en barre d'informations. Et maintenant ce que je vais faire, c'est une petite démonstration, comme ça tu pourras voir comment je l'utilise, comment je me boucle les cheveux avec et comment il est à l'utilisation.
C'est parti! Donc là je viens de brancher mon fer à boucler et je vais l'allumer maintenant. Il faut appuyer une fois et là en fait vous allez avoir des petites barres et il va commencer à chauffer. Donc le minimum est de 120 degrés et le maximum est de 220 degrés. Donc moi ce que je fais c'est que je le mets souvent à 220 parce que comme je vous le dis régulièrement dans mes vidéos, j'ai des cheveux très longs et très épais, donc j'ai quand même besoin d'avoir une certaine chaleur pour qu'ils bouclent bien. Bien sûr vous pouvez les boucler aussi avec une chaleur qui est beaucoup moindre et qui vous abîmera beaucoup moins les cheveux, mais vu que je les boucle vraiment de temps en temps, là je vais les mettre vraiment fort. Ce que je ne vous ai pas dit mais ce qui est super important aussi, c'est que le verre revêtement est en céramique et ça quand vous achetez un boucleur il faut absolument que le revêtement soit en céramique. Ce revêtement là permet de ne pas abîmer les cheveux et il faut qu'il y ait toujours un revêtement en céramique. Et déjà il chauffe super vite, là on vient de parler, il est déjà chaud, je le sens. Donc ce que je fais pour me boucler les cheveux, c'est que moi je fais souvent des petites séparations. Donc quand je me boucle les cheveux avec, souvent ce que je prends c'est des petites pinces comme ça, crocodile, et je me prends pas trop la tête. Là de toute façon c'est juste pour vous faire une petite démonstration assez simple. Là je coupe en deux la partie de ma tête pour prendre vraiment le haut des cheveux et je vais vraiment commencer par le bas. Sauf si bien sûr vous voulez vraiment des ondulations très naturelles, donc vous allez vraiment prendre des grosses parties un petit peu partout sur vos cheveux. Mais ce que je fais c'est que voilà, je coupe en deux et là je recoupe en deux mes cheveux. Donc moi naturellement mes cheveux sont ondulés en dessous et ils sont un petit peu plus lisses au dessus. Donc ce que je fais c'est que je prends une mèche comme ça, hop, je vais prendre mon boucleur, je le mets derrière moi et je vais commencer à mettre ma mèche. Donc je l'enroule jusqu'en bas et je trouve que les boucles en plus sont très naturelles. Si vous voulez qu'elles soient un peu moins travaillées, je vais vous montrer une petite technique de suite. Donc là j'attends un petit peu. Et ce que j'ai fait, quand j'ai fini, je prends ma mèche, je fais remonter comme ça qu'elle soit bien rebondie. Bon là je me retrouve avec une boucle, je sais plus comment elle s'appelle, je vous montrerai la photo là. Dans la petite maison dans la prairie, il y a une petite blonde qui a toujours des boucles comme ça très serrées. Donc si vous voulez avoir ce résultat là, ben, vous pouvez laisser votre boucle. Mais nous ce qu'on veut c'est quand même un effet un peu plus naturel, moins remonté. Donc ce que je fais c'est que je vais tirer un petit peu dessus comme ça. Je vais la travailler avec ma main en râteau. Et voilà, donc ça va vraiment en fait faire un effet plus naturel. Si vous voulez que la boucle soit plus dessinée, vous prenez votre doigt et vous l'enroulez autour de la boucle comme ça. Comme ça va redessiner un petit peu la boucle. Et donc là je vais boucler tous mes cheveux et je vais vous montrer le résultat et le temps que j'ai mis. Oui, ce que je vous ai pas dit aussi c'est que je reste 10 secondes sur la mèche, hein. Il faut pas rester plus, hein, sinon vous allez vous cramer les cheveux, hein. Donc faites vraiment attention avec des appareils chauffants. Ensuite la petite technique c'est quand je me suis bouclé quelques mèches, je les mets en arrière, comme ça j'ai toujours celles qui ne sont pas bouclées à l'avant. Là je prends des mèches un petit peu plus grosses pour vous montrer vraiment les différences qu'on peut faire avec ce boucleur. En plus ce qui est super bien avec ce boucleur c'est qu'il a vraiment une partie plus fine et une partie plus grosse. Donc si vous voulez vraiment avoir des boucles un petit peu plus grosses avec un effet un petit peu plus wavy, vous pouvez centrer votre mèche enroulée sur le dessus. Et si vous voulez quelque chose de plus serré, beaucoup plus défini, vous pouvez prendre cette partie du boucleur. Donc là déjà j'ai fini un côté, donc là elles sont très bien bouclées mes mèches. Ce que je fais souvent après voilà c'est vraiment pour que ça soit plus naturel. Je passe mes mains dedans. Ensuite on fait l'autre côté. Voilà, donc je viens de terminer ce côté. On peut voir qu'en coiffant les cheveux comme ça de cette façon, les étirant, ça fait un mouvement beaucoup plus naturel. Et là si on les laisse sans coiffer, ça fait des boucles beaucoup plus remontées. Donc c'est vraiment à vous de choisir. Là ce que je veux c'est quelque chose de plus naturel, moins défini. Donc je vais vraiment prendre ma main en râteau et faire en sorte que les boucles se dégagent et soient moins définies. Je continue par boucler tous mes cheveux.
que tu peux faire, c'est prendre aussi des très grosses mèches, parce qu'avec ce boucleur, vu qu'il chauffe super bien, que le revêtement est génial, tu peux aussi faire des mèches beaucoup plus grosses. Et tu peux voir que moi j'ai des cheveux très très longs et ma mèche arrive quand même à rentrer, donc ça c'est super. Pour des mèches un petit peu plus grosses, ce que je fais, c'est que je mets un petit peu plus de temps quand même, que la chaleur se mette bien sur toute la mèche. Si tu veux un effet de boucle qui se mette en arrière, un petit peu à la Victoria's Secret, ce qu'il faut toujours, c'est prendre ta mèche et la boucler vers l'arrière et non la boucler vers l'avant. Sinon, si tu la boucles vers l'avant, tes boucles vont être renfermées comme ça et ça va être un petit peu moins joli avec cet effet un petit peu moins wavy. Donc voilà, j'ai essayé de faire des mèches un petit peu plus grosses. Là bon, on va dire que je les ai bouclées vraiment pour vous montrer, c'est pas pour avoir un aspect très très joli à la fin, c'est vraiment pour vous montrer qu'on peut avoir des mèches vraiment très très grosses comme celle-là, vraiment avoir un effet un petit peu plus dentelé qui est vraiment magnifique aussi, qui fait un effet un petit peu drapé, et on peut avoir des boucles beaucoup plus naturelles, beaucoup plus aérées en dessous. Je finis l'autre côté et je te montre ça. Bon, quand c'est terminé, ce que je fais souvent, c'est que voilà, je prends mes mains, j'essaie vraiment de secouer mes cheveux, d'avoir un effet beaucoup plus naturel, d'avoir beaucoup moins de boucles marquées et qu'elles soient beaucoup plus aérées. Donc n'hésitez pas à faire ça, ou si vous avez un peigne avec des dents très larges, vous pouvez aussi le faire, ça fera vraiment la même chose. Mais si vous n'en avez pas, faites avec vos mains, ça fera très bien l'affaire. Donc j'essaie de faire des petits mouvements comme ça. Aussi avec ce boucleur, ce qui est bien, c'est que ça va créer beaucoup plus de volume parce que ça va remonter vos boucles. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est descendre la tête, frotter comme ça et hop, la remonter, et ça va vous faire beaucoup plus de volume. Si vous voulez vraiment que ça tienne parce que vous avez des cheveux fins, vous pouvez laquer. Moi, ce que je fais aussi dans une de mes vidéos que je vous mettrai ici ou ici, j'ai une petite astuce qui fait que les boucles tiennent vraiment bien. Elles seront hydratées et tenues avec un produit naturel, donc je te conseille fortement de l'avoir. Donc moi, si je veux que mes cheveux soient nourris à la fin et beaucoup plus brillants, je vais appliquer une huile, et l'huile que je vais appliquer, c'est de la marque Sasco, c'est une huile naturelle, donc la Hair Oil Repair Strange. Donc c'est une huile avec de l'aloe vera dedans et elle se présente comme ça. Et cette huile se présente comme ça sous flacon pompe. Et donc je vais en mettre une, deux, même trois, parce que moi j'ai les cheveux très épais, donc je peux en mettre. Et l'astuce qui va t'aider, c'est de frotter l'huile dans tes mains. Tu vas baisser ta tête et tu vas vraiment scruncher comme ça. En fait, l'huile peut alourdir tes cheveux, donc si tu mets l'huile en remontant avec tes mains, ça ne va pas trop alourdir tes mèches et tes cheveux seront beaucoup plus brillants, nourris, et ça va vraiment les aider. Et après, tu peux les replacer avec ta main comme ça quand tu as fini. Et normalement ils vont être beaucoup plus brillants, beaucoup plus nourris. Lui il va laisser une petite odeur très sympa. Donc si tu voulais avoir un peu plus de volume, tu aurais pu boucler un petit peu plus en hauteur. Moi c'était vraiment pour avoir donné cet effet en bas. Mais si tu veux que tes boucles soient beaucoup plus hautes, tu peux mettre le boucleur beaucoup plus haut sans te brûler le crâne, mais beaucoup plus haut en attrapant une mèche. Là, vu que j'ai fini, ce que je vais faire, c'est que pour l'éteindre, il faut que j'appuie sur le petit bouton, comme ça, on-off. J'appuie un petit peu longtemps, ça va le bloquer, tu vas avoir un petit cadenas qui se ferme. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'il faut le laisser sur une surface qui n'est pas inflammable, parce que sinon tu peux cramer des objets clairement. Donc pas de bois, pas de plastique. Moi souvent ce que je fais, c'est que je laisse par terre à plat. Et ce qui est super bien, c'est que tu as une petite encoche comme ça en plastique. Ça te permet de le laisser à plat sans brûler ton sol. Donc ça c'est génial. Je le laisse à peu près refroidir 1 heure. Et quand il est refroidi, je l'enroule comme ça et je le mets dans son petit pochon. Donc
cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Moi j'ai adoré la tourner parce que c'est un boucleur que je voulais vous montrer depuis très longtemps. C'est une marque que j'aime beaucoup. Ils ne font pas que des boucleurs, ils font aussi des lisseurs. C'est une marque qui est vraiment très peu chère et qui a une super qualité, donc avec des produits avec un bon rapport qualité-prix. Donc si tu es intéressé, je te laisse le produit en barre d'informations et n'hésite pas, si tu as aimé cette vidéo, à la liker et à t'abonner si ça n'est pas déjà fait. Et je te laisse une de mes dernières vidéos que tu verras juste après. Gros bisous.